Bonjour à tous. On est vraiment désolé de ce contretemps, de cette demi-heure de retard, mais ça nous permettra aussi de voir un peu les plus patients, ceux qui ont attendu. Ça nous permettra de voir un peu votre intérêt vis-à-vis de la FARC, c'est ce qu'on disait avec Youssef, n'est-ce pas? Exactement. On est heureux d'être là. On remercie beaucoup Recrute pour cette initiative. Ça nous met en contact avec énormément de personnes online. On est heureux que vous soyez nombreux. On vous demandera de vous connecter, de poser pas mal de questions. Nous sommes là pour vous parler de nous, vous présenter la Farge, de vous présenter au niveau RH aussi, tous les aspects RH, de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne chez nous en interne. Ça vous donnera une idée un peu sur le fonctionnement d'une entreprise au niveau RH. Ça peut être la FARC, ça peut être autre chose. Ça nous permettra d'être conseillers en même temps, d'être orientateurs. On sait qu'il n'y a pas beaucoup d'orientation au Maroc, surtout pour les jeunes diplômés, donc ça nous permettra aussi de jouer un rôle citoyen vis-à-vis des candidats. Donc, on va parler, on va faire du one-man show pendant 1 heure. Donc, je vous conseille, ou plutôt je vous pousserai à nous parler par chat. Il y a 3 personnes derrière, à part nous, qui vont vous répondre. On peut vous répondre aussi directement. Je vois qu'il y a beaucoup de messages qui disent qu'il y a un problème de vidéo, que vous nous entendez mais que vous ne nous voyez pas. Je vous demanderai juste d'être un peu plus patient pour régler ce petit souci. Vous savez, la technologie a toujours ses limites. Je pense que l'équipe Recrute fait de son mieux. Voilà, on me dit ok, ça marche, j'entends rien. Donc on va prendre un petit peu 5 minutes le temps de régler tout ça parce que moi-même, de mon côté, la présentation n'apparaît pas encore. On va essayer de voir, d'arranger ça pour que vous ayez non seulement en face les 2 personnes représentants de la Farge, mais en même temps de voir défiler. C'est en train de se télécharger. Je pense que la présentation est en train de se télécharger. Nous ne l'avons pas encore. Donc, un petit peu de patience. Un petit peu de patience, on sera à vous. Tout sera réglé dans quelques secondes. Pour que vous ayez aussi l'image, ou plutôt le texte ou la présentation que nous avons préparée. On va se présenter entre-temps. On va prendre un petit moment pour se présenter, comme ça vous saurez un peu qui vous avez en face. Ça fait plaisir, je vois beaucoup d'internautes qui commentent. Merci d'être là, d'être présent et d'avoir attendu. Donc moi je suis Ima Louben, je suis chef de département développement RH, donc je m'occupe du recrutement, de la mobilité, de la gestion des carrières et aussi de la formation. Je suis chez Lafarge depuis 2 années exactement et j'ai derrière 16 ans aujourd'hui, ça me vieillit au fait, ça ne me rajeunit pas, ça a 16 ans d'expérience en RH, en cabinet et en multinational et en national aussi. Donc une expérience assez diversifiée. Je suis accompagnée de Youssef Sbahi, je vais laisser se présenter. Merci. Bonjour à tous, je suis Youssef Sbahi, j'ai rejoint Lafarge il y a 1 an de cela. Je travaille sur les projets de transformation et sur la performance des processus. J'ai, on va dire, une expérience antérieure dans le domaine de l'industrie et aussi du conseil. Aujourd'hui, l'objectif, on a fait ce choix d'intégrer à la fois, bien sûr, quelqu'un des ressources humaines et un opérationnel que je représente aujourd'hui. C'est pour apporter une sorte de témoignage, que vous puissiez vous faire une idée sur, bien sûr, ce que c'est que la Farge, mais aussi avoir une idée de l'intérieur sur le parcours, sur comment est-ce qu'on est intégré, etc. Pouvoir répondre au mieux à vos questionnements. Parfait. Alors, c'est parfait.
on n'arrête pas, on continue. Donc c'est là ce qu'on voit en face, qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le onboarding Lafarge. On a choisi ce nom pas par hasard, mais c'est pour un peu prendre l'avion avec nous, prendre un peu le chemin avec nous d'un parcours chez Lafarge. On ne va pas vous faire de présentation théorique parlant un peu de la gestion des carrières et un peu du parcours classique RH, mais nous voulons que vous vous mettiez dans la peau d'un collaborateur qui va entrer chez Lafarge et de comment ça va fonctionner pour lui tout au long de son parcours, tout au long du parcours ou tout au long de la vie, de sa vie dans l'entreprise. Ça va être sous forme de questions-réponses, clarifiant à chaque fois les étapes et les outils qu'on utilise dans les ressources humaines, clarifiant aussi un peu ce qu'on attend, nous, d'un collaborateur, ce que Lafarge aussi prépare pour ce collaborateur. Donc, pour vous donner une idée sur le plan qui va durer, ou plutôt la présentation qui va durer 1 heure, elle est sous forme de 3 parties. On présentera, plutôt Youssef présentera le groupe, Lafarge Holcim, présentera Lafarge Maroc en détail avec les chiffres, les implantations, etc. Et moi-même, je vous parlerai du parcours chez Lafarge. On prendra le temps aussi de répondre à vos questions, parce que c'est l'objectif. Et on prendra aussi exemple de questions que nous avons en face, que nous avons reçues avant de venir ici. Nous allons aussi avoir d'autres questions qui arriveront au fur et à mesure en live. Voilà, Youssef. Merci. Je prends la main. Alors, juste pour vous donner une sorte de panorama du groupe Lafarge, je ne vais pas s'attarder. L'idée, c'est de vous donner une idée avant d'aller plus en détail et répondre à vos différents questionnements. Donc, globalement, le groupe Lafarge Holcim est un grand groupe international. International présent dans 90 pays. Grand groupe, comme vous pouvez le voir, 115 000 salariés dans le monde, 2500 sites industriels et des ventes nettes qui dépassent les 31 milliards d'euros. Lafarge Holcim est un groupe qui... Alors, c'est un groupe qui a beaucoup d'histoire derrière lui, plus de 280 années d'histoire. À la fois Lafarge qui a vu le jour en 1833, qui s'est développé et internationalisé progressivement au fil des ans, et de l'autre côté Holcim aussi, qui a été créé depuis plus d'1 siècle et qui a suivi aussi son développement, etc., jusqu'à se rejoindre pour former le groupe Lafarge Holcim. C'est vraiment un groupe qui est chargé d'histoire et d'expérience industrielle dans le domaine. Ce groupe a bien sûr une vision et des engagements. Il se positionne bien sûr en tant que leader mondial et de ce fait, il se veut être un peu avant-gardiste. Donc pour cela, les engagements passent dans un premier temps par une orientation client, une différenciation, l'innovation, hyper importante. C'est un groupe qui veut donner beaucoup d'importance à ses salariés pour avoir des salariés engagés et leur donner un environnement serein et aussi donner une forte importance à la santé et à la sécurité. C'est un point qu'on verra par la suite. Bien sûr, de la valeur aux actionnaires, parce que c'est une entreprise et sa vocation, c'est de produire des richesses. Et dernier point qui est important, il produire des richesses pour les actionnaires, mais aussi garantir des retombées dans l'environnement local des différents sites du groupe. Ça, c'est une priorité au niveau du groupe. Donc, pour décliner ces ambitions, il y a des objectifs qui sont clairs. Donc, encore une fois, l'environnement attractif pour les salariés, vraiment positionné au premier point, parce que ce sont les salariés qui vont créer de la valeur et qui vont innover, qui vont porter le groupe. En termes
besoin de construction, on va être vraiment orienté client et orienté besoin client. Le point sur l'excellence opérationnelle est aussi très important parce que, comme je disais tout à l'heure, Lafarge Holcim est un groupe qui a plusieurs années et dizaines d'années d'expérience derrière lui. Donc l'objectif, c'est vraiment de capitaliser sur tout ça et d'être à la pointe sur tout ce qui est excellence opérationnelle. Et ensuite, effectivement, le fait de créer de la valeur qu'on va partager avec la société. Donc il y a vraiment une responsabilité sociale qui est très forte et très présente au sein du groupe. L'environnement du groupe au niveau mondial est complexe, avec des enjeux et des tendances énormes, des challenges à relever. Bien sûr, il y a la croissance, comme vous le savez, démographique et l'organisation rapide qui s'accélère. Il y a une concurrence, tant sur l'aspect des prix, des coûts, etc. et des offres qui sont proposées sur le marché, d'où le besoin de différenciation et d'innovation. La présence de plus en plus du numérique et du digital, ça change la donne aussi. Le paysage concurrentiel, on en a parlé. Mondialisation et transformation géopolitique sont aussi à prendre en compte, parce que c'est un groupe mondial et l'échiquier politique et géopolitique impactent forcément les opérations. Il y a bien sûr l'aspect, encore une fois, talent et recrutement. Donc le groupe veut vraiment cibler et recruter les talents qui vont créer de la valeur. Et enfin, la création de valeur doit être vraiment de plus en plus proposée par cette industrie de la cimenterie et du béton. Alors, les salariés du groupe ont des valeurs qui ont été définies et qui sont partagées par l'ensemble des salariés. La première, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est la santé et sécurité. C'est vraiment un point hyper important au niveau du groupe, au niveau mondial. Que ce soit dans les usines ou dans les bâtiments administratifs. Personnellement, je travaille au siège et la notion de santé et sécurité est présente et prépondérante au jour le jour. C'est une notion qu'on prend vraiment au sérieux. C'est le zéro accident, c'est notre objectif partout. Vient ensuite, bien sûr, les clients, les orientés clients, parce que finalement, c'est comme ça qu'on va aller proposer des offres qui vont être plus adaptées aux besoins du client, qu'on va aller vers l'innovation et vers l'accompagnement. On va construire ensemble avec le client les offres de demain. Les résultats, bien sûr, la rentabilité, ça reste quelque chose de, encore une fois, c'est une des vocations majeures de l'entreprise. L'intégrité, valeur très importante. Alors les métiers, le groupe Lafarge Holcim a 4 activités principales. D'abord le ciment, qui représente vraiment l'activité majeure au niveau mondial. Ensuite les granulats, le béton, et enfin divers matériaux de construction en fonction des pays, en fonction des besoins des clients, où là on va retrouver différentes choses, on va retrouver le plâtre, la chaux, etc. Ça va vraiment être des choses qui dépendent des pays. Donc ici on peut vraiment voir sur cette slide la répartition géographique et la présence mondiale du groupe, donc avec 5 régions principales. Donc bien sûr le Maroc se situe dans la région Afrique et Moyen-Orient, qui est une région qui pèse, qui a vraiment son poids au niveau chiffre d'affaires mondial, qui a son importance. Justement en termes de chiffres, le groupe génère un chiffre de 31 milliards d'euros à peu près en termes de vente nette, des EBITDA de plus de 6 milliards et demi, un bénéfice opérationnel autour de 4 milliards d'euros et un revenu net de environ 1,5 milliard d'euros. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont très importants, qui donnent une image de la taille du groupe et aussi de la santé financière du groupe. Donc globalement, alors rapidement, on ne va pas s'attarder là-dessus, ce sont des informations que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet. Donc l'activité ciment, donc, ça reste la première activité en termes de nombre de salariés, avec des volumes de 263 millions de tonnes vendues par an. Ensuite les granulats, avec plus de 22 000 salariés. Le béton, avec 56 millions de tonnes de ventes annuelles et à peu près 15 000 salariés.
Tout à l'heure, on parlait justement d'éco-responsabilité, mais aussi de responsabilité sociale. Donc, vraiment, on retrouve ce point de partager les richesses créées avec les populations locales et l'environnement des différents sites industriels. En termes de recherche et développement, la Forge Sim est un groupe qui est vraiment à la pointe, qui a pu réaliser des ouvrages suite en utilisant vraiment des matériaux innovants à la pointe de la technologie. Donc on est vraiment prépondérant et très présent sur ce domaine. Et enfin, la santé-sécurité, donc on en parlait tout à l'heure, on en reparle maintenant. C'est vraiment un point qui est mis en avant, qui est présent tout le temps. C'est un objectif qui est décliné vraiment partout, parce que la priorité, c'est vraiment de maintenir un environnement serein et fiable et sécurisé pour nos collaborateurs. Là, on va zoomer sur la Farge Maroc. Globalement, on a différents sites industriels un peu partout sur le territoire. La particularité du Maroc, c'est qu'on a l'ensemble des activités qui sont définies au niveau du groupe, c'est-à-dire qu'on a le ciment, on va avoir le béton, on va avoir le granulat, on va avoir aussi du plâtre, de la chaux. Donc c'est vraiment un pays où il y a une diversité en termes de produits, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Une contribution au chiffre d'affaires du groupe qui est importante, donc avec 5 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, et une forte orientation pour l'utilisation d'énergie renouvelable. Au Maroc, on a la première usine de ciment à fonctionner avec de l'énergie éolienne. C'était la première mondiale. Et d'autres usines aussi utilisent des énergies renouvelables. Donc la Farge Maroc est vraiment engagée dans ce sens. Les lignes de produits, on les a décrites tout à l'heure, on ne va pas s'attarder dessus. Ça, c'est globalement donc, ciment, béton, granulat, plâtre et chaux, donc au Maroc. Bon, on va aussi passer en termes de chiffres. Ce qu'il y a à retenir, c'est que globalement, la Farge Maroc est leader sur les activités ciment et béton. Et c'est un positionnement intéressant sur les granulats, la chaux et le plâtre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tout à l'heure on parlait d'orientation client, et on le voit vraiment sur cette slide, c'est que d'un côté on a la ligne de produits que propose la Farge, qui sont ciment, plâtre, granulat, etc. Et d'un point de vue commercial et marketing, on a une organisation par segment, parce qu'on va orienter nos packages de produits en fonction des besoins des clients. Et les besoins des clients vont dépendre du segment auquel appartient ce client. Donc ce qu'on va proposer aux industriels qui font du préfabriqué va être différent de ce qu'on va proposer à ceux qui sont dans la distribution, qui sont dans le bâtiment, qui sont dans l'infrastructure. L'infrastructure, ça va être par exemple tout ce qui est, je sais pas, ligne de train, etc. Bref. Et l'idée, c'est que pour chacun de ces segments, on va proposer une offre packagée, mais en utilisant les différentes lignes de produits qu'on a, du ciment, du béton, etc. Donc ça, c'est vraiment une orientation client qui nous différencie de nos concurrents et qui apporte vraiment de la valeur. Encore une fois, on insiste sur le partenaire préféré des clients, parce que voilà, orientation client, c'est avec le client qu'on va créer de la valeur et qu'on va identifier les besoins de demain et innover sur les solutions de demain. Les ambitions, on les a vues tout à l'heure, on va pas s'attarder dessus, mais vraiment, encore une fois, il y a la notion de client qui revient, il y a la notion de positionnement, de leadership, d'innovation, la compétitivité, l'excellence opérationnelle, industrielle, les équipes au cœur de la démarche, vraiment, la santé-sécurité. Donc tout ça va être ce qui nous anime et ce qui nous permet d'apporter de la valeur. On a encore un problème technique, encore une fois. Ce qu'on va faire, on nous demande de recharger la page pour que vous puissiez nous suivre correctement. Donc je vais vous demander de patienter 2 petites minutes et je répondre à certaines questions. C'est bon là? Donc le temps que la présentation se recharge, on s'excuse vraiment pour ce souci technique involontaire.
un volontaire de recrute et de Lafarge. On vous remercie d'être toujours là pour nous suivre. Donc, Youssef a pratiquement terminé sa présentation du groupe Lafarge Holcim et de Lafarge Maroc. Donc, la deuxième partie est ce qui vous intéresse, je pense, le plus, et c'est de comprendre un peu le fonctionnement RH à l'intérieur de l'entreprise. Je vais juste, la première partie de toutes les façons s'articulera un peu sur comment on recrute, et d'ailleurs il y a énormément de questions sur cet aspect-là, comment on recrute, quel type de profil on recherche, quel est notre parcours de recrutement, quel est notre parcours d'intégration, quel type d'expérience nous recherchons, et c'est ça ce qui ressort le plus dans les questions qu'on a récupérées avant de venir, des questions comme Chardouh Bouch qui parle de quel est votre plan d'action concernant l'emploi, d'autres personnes comme Zagir Mohamed qui parle de quelles sont les spécialités les plus recherchées par votre groupe, Madiha Tounsi qui parle de quels sont les critères de sélection d'une manière générale, Madiha Tounsi qui parle des critères encore une fois de sélection, Memdouh Daman qui parle des compétences nécessaires pour accéder à Lafarge et bien d'autres questions, hein, aussi nombreuses et aussi intéressantes et importantes les unes des autres. Avant de border ou onboarder au sein de Lafarge, je vais vous expliquer d'une manière assez succincte un peu l'avant-intégration ou plutôt l'avant-recrutement. Nous avons, comme toute entreprise qui se respecte, une stratégie qui se fait généralement en fin d'année pour préparer l'année d'après. La stratégie, elle peut être sur 3 ans, sur 4 ans. Après, la vision, elle est large aussi. Et à partir de là, nous faisons le plan de recrutement, ce qu'on appelle le plan de recrutement annuel. Nous le faisons généralement en fin d'année pour commencer à préparer l'année d'après. Ce plan de recrutement, on intègre dedans tous les besoins en compétences, en profil de l'entreprise, des différentes directions selon leurs objectifs et selon l'objectif global et la stratégie globale de l'entreprise. Quand on met en place le plan de recrutement, nous réfléchissons tous ensemble à combler ces besoins en compétences en interne ou en externe. Il faut savoir que l'entreprise aussi a la possibilité de recruter en interne et de le remplacer derrière. Ça fait du recrutement externe aussi, mais il y a du recrutement interne et externe. À partir de là, nous réfléchissons sur les profils dont on a besoin au sein de l'entreprise. On est très heureux d'être là pour répondre à vos questions, d'être proche des candidats, de le faire en digital. Ça suit un peu l'air du temps, ça suit un peu la nouveauté. On remercie Recrute pour cette possibilité. On vous remercie aussi d'être là et d'avoir été patient parce que sans vous, on ne pourra pas le faire et c'est pour vous qu'on le fait. On a décidé d'être 2 aujourd'hui pour représenter Lafarge et de vous parler, de vous emmener dans un petit voyage qui durera le temps d'une demi-heure pour vous expliquer le fonctionnement de nos ressources humaines. Je l'avais dit au début, je le répète, ça vous servira aussi d'orientation, ça vous servira aussi de compréhension pour les gens recrues du fonctionnement de l'entreprise. Que ce soit Lafarge ou autre, on n'a pas de centre d'orientation au Maroc, on n'a pas de bonnes orientations et généralement quand on est jeune diplômé, on est un peu perdu, on ne sait pas vers quel type d'entreprise s'orienter, on ne connaît pas le fonctionnement de l'intérieur. Pour ceux qui ont passé des stages ou autres, ce sont des personnes qui ont eu la chance de découvrir et là vous avez encore une fois la chance de découvrir l'entreprise de l'intérieur. Je suis Iman Louben, je suis chef de département développement RH au sein de Lafarge Maroc. J'ai 16 ans aujourd'hui d'expérience professionnelle au sein de différentes structures, toujours dans les RH. Je m'occupe du recrutement, de la mobilité, de la gestion des carrières, ainsi que de la formation. J'ai 2 enfants, voilà, et je laisserai Youssef se présenter aussi. Alors bonjour à tous, je suis Youssef Smaï, j'ai rejoint Lafarge il y a 1 an de cela,
sur les aspects projet de transformation et performance des processus. Donc je ne fais pas partie du département ressources humaines. Iman m'a gentiment convié pour que je puisse un peu voilà, apporter un témoignage vu d'un opérationnel. Donc j'ai eu une expérience préalable à la Farge sur différents domaines, principalement donc un passage en industrie, puis un long passage en cabinet de conseil sur des problématiques d'organisation et de gestion de projets de transformation. Voilà. Alors, on nous a effectivement informé que le début de la présentation n'avait pas été diffusé pour des problèmes techniques. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Est-ce que tu veux qu'on reprenne je pense qu'on continue. Je te laisserai un moment à la fin pour parler de la Farge et du groupe. Donc, je reprends là où j'étais et je pense que c'est ce qui intéresse le plus nos candidats aujourd'hui, que je vois revenir, ça fait plaisir. Donc, on voit un peu les messages arriver. C'est très bien. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va parler brièvement de ce qui se passe avant l'intégration et après, on va passer plus de temps à l'intérieur même de l'entreprise avec tous les aspects RH, tous les aspects outils qu'on utilise et comment on accompagne les collaborateurs. Youssef est là pour présenter justement la Farge tout à l'heure et le groupe, mais il sera là aussi pour témoigner de certaines choses. Il est là avec nous depuis 1 an, donc il a passé le cap de recrutement, d'intégration, etc. Je vais lui donner la parole tout à l'heure pour parler d'intégration. Donc je disais que l'entreprise toujours fait ses plans en fonction d'une stratégie globale qui est visible sur 2-3 ans, ou plutôt qui est là pour 2-3 ans. Nous faisons un planning, nous de l'autre côté, nous faisons un planning de recrutement annuel, généralement en fin d'année. On réfléchit tous ensemble au type de profil, type de compétences qu'on recherche, et c'est là où j'ai nommé certaines personnes qui posaient des questions sur, comme Zagir Mohamed, quelles sont les spécialités les plus recherchées, Madiha Tounsi, quels sont vos critères de sélection, Mahmoud Aman, quelles sont les compétences nécessaires, Hassine, en tant qu'étudiant master, etc., est-ce que j'aurai la chance d'effectuer un stage? Tout ça, en réponse à tout ça, on peut dire que au niveau du plan de recrutement qui est mis en place, l'entreprise a la possibilité de recruter en interne déjà ou en externe. Ça, c'est 2 possibilités qu'elle a. Après, quand il y a lieu de recruter en externe, c'est là où on s'oriente vers la recherche et sélection. C'est ce qui est un peu visible au niveau de la présentation. La recherche et sélection par rapport au type de profil qu'on aura décidé. Est-ce que ce sont de jeunes diplômés expérimentés en fonction des postes que nous avons? Ça veut dire qu'on ne ferme pas la porte aux jeunes diplômés, ni aux expérimentés. On est ouvert pour les deux. D'ailleurs, la Farge a été connue depuis les années 20, depuis l'existence au Maroc, d'être un peu une entreprise formatrice pour le marché. Elle a énormément formé de gens. Elle prenait à l'époque où elle était en agrandissement, etc., beaucoup de jeunes diplômés. Ce que nous faisons aujourd'hui dans les usines, en industrie, etc., on les forme. On fait beaucoup de formations d'ailleurs, on est très connu par ça, technique, et une formation aussi en compétences et en développement personnel. Et ça faisait des gens qui étaient très cotés au niveau du marché. C'est pas l'objectif, mais c'est la vie d'une entreprise. Donc notre recherche de sélection se fait éventuellement au niveau des forums, au niveau des bases de données. Ça répond aussi à certaines questions où on dit où est-ce qu'on dépose, où est-ce qu'on peut être visible. Nous avons la candidatech, nous avons une adresse où les gens peuvent déposer. Nous recherchons sur LinkedIn, nous passons des annonces. Nous partons au forum d'étudiants, on est très présent dans tous les forums et on est là pour accueillir un peu tous les CV qu'on reçoit aussi d'une manière spontanée. N'hésitez pas à déposer votre CV, on les traite, on recherche d'une manière très équitable dans tous les supports que nous avons. Après, nous offrons des types de contrats. Les types de contrats sont soit des CDI, soit des CDD, des contrats de durée indéterminée, soit des contrats de durée déterminée, soit des ANAPEC.
des contrats en APEC, donc nous donnons la chance à tout le monde. Ce sont des gens, les gens qui sont temporaires chez nous, auront, en fonction des besoins de l'entreprise, la chance d'être pris, ou au moins d'être formés. Et d'avoir la possibilité d'être passé dans une structure comme la Farge pendant 1 an, pendant 2 ans, et d'avoir la possibilité de se voir ouvrir des portes ailleurs. Après, au moment de l'intégration, les gens sont recrutés, il y a un parcours d'intégration prédéfini pour les nouvelles recrues. Qu'elles soient jeunes diplômées, qu'elles soient expérimentées, ils ont pratiquement le même passage. Il est important de passer correctement les premiers jours dans l'entreprise, c'est l'image de l'entreprise et c'est la base que prend une nouvelle recrue en intégrant la structure. Je vais laisser Youssef nous parler de son expérience qui n'est pas aussi lointaine que la mienne. Il nous parlera de son parcours d'intégration. Justement, en rejoignant la Farge il y a 1 an, j'étais agréablement surpris par le parcours qui est prévu en fait pour chaque nouveau collaborateur. C'est-à-dire que en rentrant dans la boîte, mon premier jour, j'ai découvert que, par exemple, il m'avait booké un certain nombre de rendez-vous avec des personnes clés au sein de la boîte, tant au niveau du siège administratif qu'au niveau des usines, pour que je puisse progressivement avoir une vision globale de la Farge, monter en compétences. Et c'est ça en fait qui va me faciliter mon entrée en matière et me permettre d'être efficace très rapidement pour mon poste. J'étais aussi agréablement surpris par la disponibilité de ces gens avec lesquels j'avais des rendez-vous d'intégration. C'est un point qu'ils prennent vraiment au sérieux. Quand on bloque un créneau d'1 heure ou 2 heures avec quelqu'un, on peut être sûr qu'il va le bloquer, même s'il a d'autres réunions, etc. Il va se tenir à ça. Il va donner tout le temps, toute la bonne volonté pour accueillir un nouvel arrivant, pour lui donner un peu une partie du savoir qu'il a et essayer peut-être de l'orienter et le faire profiter de l'expérience interne qu'il a au sein du groupe. Donc c'est vraiment un point qui m'a personnellement, que j'ai beaucoup apprécié justement en rejoignant la Farge. Voilà, donc c'est l'objectif. L'objectif, c'est que les personnes se sentent bien à l'intérieur de l'entreprise. À part l'adéquation poste-profil sur laquelle on insiste énormément, c'est-à-dire que recruter la bonne personne dans le bon poste, ne pas mettre en difficulté des gens, il y a la partie aussi sociale, une partie de se sentir à l'aise à l'intérieur d'une entreprise, de se sentir chez soi, parce qu'on passe énormément de temps en entreprise, donc il est très utile que les gens se sentent intégrés. La Farge existe depuis les années 20, je le répète depuis tout à l'heure, mais ça démontre d'une forte culture d'entreprise. Donc il faut effectivement avoir un parcours d'intégration comme vous l'a indiqué Youssef aujourd'hui, pour pouvoir faciliter l'intégration et l'adaptabilité à l'intérieur de l'entreprise. Mais on a autre chose, à part le parcours d'intégration. Je vais vous en parler tout de suite. Je vais vous parler un peu de comment ça fonctionne, comme je vous ai promis, comme on vous a promis tout à l'heure. Donc, et comme je vous ai dit, ça va être sous forme de questions-réponses qui peuvent vous servir d'une manière très générale. Donc, ça, par contre, c'est spécifique à la Farge, qui est de dire qu'est-ce que la Farge Maroc et le groupe attend de moi en tant que collaborateur. On a tous tendance, j'ai eu des questions sur les critères de choix, j'ai eu beaucoup de questions aussi sur les critères de sélection spécifiques, comme Nora Azkour qui parle de compétences souhaitées pour intégrer la Farge. Encore d'autres questions qui disent quels sont un peu les types de caractéristiques ou les comportements. Je vais pas vous parler de type de compétences parce que les compétences sont en fonction du poste. Si on cherche un poste technique, ça va être un ingénieur de formation. Si c'est un poste financier, ça va être un financier. Si c'est un poste de commercial, ça va être un commercial. Donc ça va de soi. Par contre, ce qui fait la différence entre les collaborateurs et ce qui fait la différence entre les candidats, c'est le comportement et la personnalité. Et ça, il faut que vous le sachiez. L'entreprise cherche une différence de personnes. Comme on dit souvent, il y a énormément de lauréats de la même école qui ont eu la même formation, le même background et les mêmes stages des fois, les mêmes CV quand ils sont en binôme, mais ce qui fait la différence entre les deux, c'est le comportement, c'est la personnalité. Donc ce qui est attendu des collaborateurs de la Farge, et c'est à 50%,
ça fait partie de 50% de la validation, plutôt de l'entretien, la validation des compétences en entretien, compétences techniques, compétences comportementales. Donc, ce qu'on attend de ce futur collaborateur Lafarge, c'est que ces collaborateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils partagent les valeurs de Lafarge. Les valeurs ont été déjà citées par Youssef, on va les répéter très très rapidement. La santé-sécurité qui est l'un des piliers de la structure, la solidarité entre nous tous en tant que collaborateurs, satisfaction client, parce que c'est le client qui fait vivre l'entreprise, donc l'orientation client à 100%, l'innovation, parce qu'on n'avance jamais sans être innovant, et l'excellence ainsi que la responsabilité. Donc les comportements attendus se traduisent par cette capacité déjà à intégrer, à partager les valeurs et à progresser, chercher de l'amélioration, comme c'est clairement expliqué, être proactif dans la recherche et le développement personnel, parce qu'on vous demande de prendre charge être responsable de vous-même, il ne faut pas être en attente constante de ce que va faire l'entreprise pour vous, c'est pas ça l'objectif. Quand on va dans le monde professionnel, c'est la responsabilité personnelle après qui est importante. Faire preuve de flexibilité, d'adaptabilité, on vit dans un monde qui change tous les jours, donc il faut qu'on soit flexible, il faut qu'on soit adaptable à n'importe quelle situation, évaluer et comprendre l'impact et les conséquences de vos actions, ça remonte vers la responsabilisation encore une fois, et savoir partager vos expériences, c'est-à-dire le partage entre nous, je fais quelque chose, je la partage avec mon collègue, etc. C'est comme ça qu'on avance tous et on avance en équipe plus qu'on avance tout seul. Le travail efficace et le développement pour nos managers de leurs collaborateurs. Donc ça, c'est ce que Lafarge attend de vous. On passe à ce que je peux attendre de Lafarge. Ça veut dire ce que vous allez attendre de Lafarge. On attend des choses, mais on donne aussi des choses. On n'est pas juste là pour demander, on est là aussi pour offrir. Donc c'est une relation qui est gagnant-gagnant. Donc à toujours œuvrer au fait Lafarge pour être non seulement le fournisseur préféré de ses clients, mais aussi pour être l'employeur préféré de ses collaborateurs. Donc on s'efforce tous en tant qu'équipe, on s'efforce tous à mettre à disposition, à votre disposition, futurs salariés, un environnement de travail sain, en toute sécurité. Ça, c'est important. Ça rejoint un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure, la bonne ambiance, des endroits propres, des bureaux, etc. Créer un cadre de travail participatif et l'initiative personnelle est encouragée. C'est très important pour la majorité d'entre nous d'être dans des entreprises où on est écouté. On est écouté, on est apprécié, on est encouragé pour l'initiative personnelle, où on respecte notre avis. Donner à chacun des responsabilités et des faits motivants, donc on est là pour donner des descriptifs de postes clairs aux personnes, des directives claires, des ambitions claires, etc. Et pour donner des orientations. On ne laisse pas comme ça les gens dans la nature réfléchir eux-mêmes à faire des choses tout seuls, etc. Développer leur talent et leur potentiel par la formation. Nous faisons beaucoup de formations, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, on a toujours été parmi les plus grands formateurs du marché industriel. Nous faisons un nombre de jours incroyables de formation. Je dis de toutes les façons, ce n'est pas le nombre de jours qui importe, c'est plus la qualité par la suite des collaborateurs que nous avons. Nous avons une bonne technicité en interne, nous avons de bons collaborateurs avec un niveau très intéressant. Et ce sont des développements en formation, pas seulement la formation en plus, parce qu'il n'y a pas que la formation dans le développement, un développement en formation, en accompagnement en fonction du poste, en fonction de là où la personne va, en fonction pour le mettre à l'aise dans son poste. C'est lui donner les éléments et les moyens pour qu'il soit bien dans sa fonction. Créer un environnement dans lequel l'information est largement accessible, c'est l'accessibilité à l'information, c'est la transparence, c'est un peu les sites intranet que nous avons, les regroupements de processus. D'ailleurs, Youssef a été témoin, a été initiateur du regroupement des processus et tu peux en dire un mot très rapidement. Alors justement, on a fait un gros travail sur la formalisation du processus, de manière à ce qu'on ait tous
une clarté, une transparence sur les modes de traitement de différentes demandes, que ce soit au niveau des ressources humaines, mais aussi sur l'ensemble des autres activités au sein de l'entreprise. Et l'idée, encore une fois, c'est voilà, de formaliser et de se mettre tous d'accord sur un seul mode de traitement et de travail, qu'on le valide ensemble, qu'on l'écrive, et que ce soit notre base pour le respecter et pour ensuite pouvoir nous améliorer derrière. Parce que le premier point de départ pour s'améliorer et améliorer le service qu'on rend à nos clients, que ce soit externe ou interne, c'est déjà de se mettre d'accord sur une même base de travail. Effectivement, il y a un gros travail qui a été fait là-dessus. Très bien, merci. Donc ça démontre un peu l'intérêt que nous donnons aussi au fonctionnement interne, pour mettre à l'aise et pour donner les moyens qu'il faut aux collaborateurs pour travailler dans les bonnes conditions. Et être à la fin une entreprise globale qui valorise la diversité, ça fait partie de nous, ça fait partie du groupe. Et la diversité, c'est notre cheval de bataille. Et d'ailleurs, on fait beaucoup d'efforts dans ce sens et on recrute tout type de profil, tout type des hommes, des femmes, des jeunes, des expérimentés. Ça fait partie de la diversité. Justement, juste par rapport à ce point sur la diversité, personnellement, ce qui m'a frappé quand j'ai intégré Lafarge, c'est justement cette diversité et cette capacité de Lafarge Maroc à faire travailler des gens vraiment de populations exactement différents horizons, différents types de formations, différents backgrounds, mais de les faire travailler ensemble efficacement pour le même objectif. J'ai aussi vu une entreprise qui s'intéresse au fond des personnes qu'elle recrute. Elle ne va pas s'arrêter à la première façade, mais non, elle va creuser. Et quelqu'un qui a un fond, etc., ils vont avoir cette capacité de détecter ce fond et de l'intégrer au sein des effectifs. Très bien, merci Youssef. On passe à la deuxième question. Qui est impliqué dans vos parcours au sein de Lafarge Maroc? Au fait, l'implication dans votre parcours, c'est la vie dans l'entreprise. C'est le résultat d'un partenariat entre vous-même, vous êtes responsable de votre parcours, entre votre manager qui vous gère et qui gère un peu l'évolution qui gère votre développement, etc. Et le responsable ressources humaines. Donc c'est une relation tripartite. Vous vivez dans l'entreprise et pour vous développer, pour avancer, vous êtes à trois. Vous n'êtes pas seul, mais encore une fois, vous ne comptez pas que sur eux. Il y a vous, déjà, on va parler du détail du vous, du manager, donc rôle et responsabilité du manager, rôle et responsabilité, et celui du RRH. Donc on n'arrête pas de vous le dire, on le répétera souvent, vous êtes responsable de votre carrière, l'entreprise vous donne les moyens d'y arriver, et vous êtes acteur et non spectateur. Il faut toujours vous dire ça, la responsabilisation est très importante. Il est essentiel que vous soyez l'acteur principal, c'est un film, l'acteur principal du sujet, en étant proactif, en planifiant des moments d'échange avec votre manager et votre responsable ressources humaines. Vous pouvez planifier vous-même, vous n'attendez pas les rendez-vous annuels ou les rendez-vous officiels. Vous pouvez prévoir à n'importe quel moment une discussion avec votre manager ou votre RRH. Ça fait partie du rôle de manager et c'est le boulot ou le travail du responsable ressources humaines. Donc vous, pourquoi vous êtes responsable de vous? Parce que c'est vous qui connaissez votre ambition. Vous êtes le seul à vous connaître et à connaître votre ambition, votre envie d'avancer, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, votre projet professionnel. Et vous avez eu le temps d'y réfléchir. Vos compétences, vos contraintes de mobilité, est-ce que je suis mobile, je ne suis pas mobile, je peux aller dans telle et telle ville. Donc, vous seuls, vous les connaissez, on ne peut pas les imaginer, on ne peut pas les prévoir. Votre performance et votre envie de vous développer. Donc, vous pouvez discuter de vos souhaits d'évolution quand vous voulez avec votre manager, votre responsable hiérarchique, responsable des ressources humaines, on va parler tout à l'heure des rendez-vous qui sont officiels, mais on vous pousse même dans une entreprise, à aller vers les autres. Explorer des opportunités de développement et solliciter du feedback. Le feedback est très important pour toujours connaître ce qu'on pense de nous et comment on nous voit, etc. Il est toujours intéressant de se voir en face et d'améliorer notre image continuellement.
Donc, la deuxième personne impliquée dans votre parcours, c'est votre manager, qui est quand même responsable de votre développement. Il peut vous apporter le support qu'il faut, il est généralement plus ancien, ou pas moins ancien, mais en tout cas, c'est son travail d'accompagner son équipe, ses collaborateurs, de les suivre, de les développer, de les faire avancer. Par un feedback bien évidemment honnête et régulier, des conseils, une évaluation de votre performance, possibilité d'évolution, etc. Il est obligé, ou plutôt il a un rôle d'écoute important dans l'entreprise, c'est connu, et il doit vous consacrer du temps pour les discussions et pour les remises au point et pour les remises en question ou pour tout simplement les interrogations. Votre responsable ressources humaines, il a un rôle de facilitateur de toute l'entreprise, de toutes les façons. Un facilitateur de conseil et de conseil. Il est l'accompagnateur des collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise. Il est votre accompagnateur. Il a les moyens ou plutôt l'information qu'il faut, parce que c'est lui qui suit les plans de succession. Il faut savoir que nous faisons des plans de succession usines et sièges chaque année. Donc nous mettons en place des tableaux qui font qu'on sait qui remplacera qui, quand, comment, etc. Et quel type d'accompagnement on pourrait faire aux gens pour arriver à leur objectif. Il participe à la revue organisationnelle RH, donc ça, ce qu'on appelle chez nous le OHR, qu'on fait chaque année aussi, ou plutôt même on peut le faire 2 fois par an, où on discute un peu de tous les collaborateurs en comité de direction, avec les évaluations sous la main, et on peut discuter un peu de leur possibilité d'évolution à l'intérieur de la structure, des capacités de chacun, et il a la possibilité, lui, en tant que connaisseur de tout ça, de vous donner une image de vous, de vous accompagner, de vous dire voilà ce qu'il faut améliorer, de parler de vos compétences, parce qu'il a eu un feedback éventuel de votre N+2 peut-être, ou de la totalité des membres du comité de direction. Vous souhaitez aussi, en dehors de votre environnement, avoir un feedback, vous avez votre N+2, vous pouvez aller le voir, et vous avez votre responsable RH groupe aussi qui peut faire ce type de feedback. En quoi un entretien de carrière peut-il m'aider? Donc nous avons des entretiens de carrière qui se font au sein de la Farge. Il y en a qui sont encore une fois officiels, il y en a qui sont officieux. En grande majorité, je ne vous cache pas, les entretiens de carrière sont officieux. Pourquoi? Parce que bon, il y a un problème quelque part, un collaborateur arrive, tape à la porte, prend un rendez-vous ou ne le prend pas et discute avec le RH. C'est un moment privilégié pour les gens pour se poser, discuter de ce qu'ils veulent, de ce qui les gêne, de ce qu'ils veulent avoir. Ils ont entendu peut-être parler d'un poste en interne, d'une évolution qu'ils veulent avoir, ils veulent un suivi, ils veulent un feedback, et c'est un moment important pour le collaborateur, mais même pour le RRH ou responsable de ressources humaines. Ceux qui sont officieux se font généralement en site industriel, en usine, quand les sites industriels sont loin. Donc on se déplace, les RH se déplacent dans les sites pour discuter avec les collaborateurs, mais après c'est quelque chose de très ouvert, et l'entretien de carrière est un moment important de la vie du collaborateur. Ceci dit, ce qu'on vous conseille, c'est de faire ces entretiens de carrière à des moments clés de votre carrière, et que ce ne soit pas à tort et à travers, à n'importe quel moment, à discuter avec le RH sans structuration, sans avoir réfléchi avant, sans discuter, sans avoir pris le temps de faire le point sur soi-même, sur ses propres compétences, sur l'envie d'avancer, sur l'état d'avancement des choses, etc. Donc il est toujours important de réfléchir vous-même avant de passer à cette étape-là. Et par contre, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter parce que c'est là où on a un feedback intéressant. Comment puis-je m'évaluer à l'intérieur de l'entreprise? L'évaluation, il est vrai que c'est un sujet assez particulier, parce qu'on dit souvent je ne sais pas, c'est pas à moi de m'évaluer, comment je vais faire, c'est aux autres de me dire. Non, on peut faire les deux. C'est à moi de m'évaluer déjà par rapport à un descriptif de poste que j'ai. Est-ce que je fais ce qu'on me demande?
Ça, c'est important. Est-ce que je le fais de la manière dont on me demande? Ça, par contre, c'est vrai, un feedback autre que le nôtre, parce qu'on ne se voit pas. On ne sait pas un peu comment les gens nous perçoivent, mais déjà, en premier lieu, faire un bilan soi-même, s'autocritiquer, prendre le temps de se regarder, de discuter avec soi-même et de dire est-ce que je le fais bien, comment je devrais le faire, etc. Après, il y a le descriptif de poste qui est important. Il y a le manager qui peut vous donner son avis. Et ça, on parlera du moment où il peut vous donner son avis à l'entretien annuel d'appréciation que nous faisons chaque année et mi-année. C'est un moment aussi privilégié, mais il peut à n'importe quel moment discuter avec vous pour parler un peu de ce côté comportemental, transverse, etc. Le RRH aussi peut jouer ce rôle qui est important de vous donner son avis. Nous avons un autre moyen qui est le leadership profile. Le leadership profile, c'est un outil qui est utilisé au niveau de l'entretien annuel et qui est sous forme de compétences qui sont mis en place et sur lesquelles on peut se baser pour nous comparer et pour dire est-ce que je suis dans ça, est-ce que je suis à tel pourcentage, est-ce que j'arrive à tel niveau, etc. etc. Comme le RRH peut vous orienter vers d'autres types d'évaluations existantes. Et moi, je connais pas mal de personnes et de collaborateurs qui utilisent même les évaluations dans les cabinets, etc. Mais ça, c'est plus pour vous. L'auto-évaluation, donc on l'a dit, est un élément important pour mieux se connaître soi-même et se connaître. Voilà. Donc, après, on parle du comment et pourquoi recueillir du feedback. Le feedback, c'est quoi déjà? Le feedback, c'est un retour à partir un retour d'avis, d'évaluation de la part des personnes en face, que ce soit manager, responsable RH ou autre. Donc, comment pour l'auto-évaluation et pour s'évaluer soi-même, il faut recevoir du feedback de la part du manager, comme on a dit, de la part de mon avis personnel que je vais confronter à d'autres, des amis, des collègues, mon RRH, etc. Donc le feedback, généralement, doit être constructif, parce que l'objectif n'est pas de casser, de dire tu ne sais pas faire, etc. C'est constructif. Comme ça, vous avez une idée sur ce que ça veut dire un bon feedback constructif, fait dans l'optique d'aider la personne qui le reçoit à progresser, c'est ça l'objectif. On n'a pas des défauts, mais on a des choses à améliorer en tant que collaborateur. On a tous des choses à améliorer. On est tous très intéressants les uns des autres. Après, il y a des orientations pour chacun de nous. Il y a des gens qui sont beaucoup plus aptes à faire des choses, d'autres aptes à faire autre chose. Chacun excelle dans son domaine. Ça dépend un peu des orientations et de la préférence de chacun de nous. Donc, c'est de l'amélioration spécifique basée sur des faits observables. Ça veut dire des faits. Si on vous dit non, vous n'êtes pas quelqu'un qui est à l'aise, je ne sais pas, dans telle ou telle chose, et bien des faits. On dit des faits, comme ça on peut s'améliorer à partir de ces faits-là, et basé sur des forces ou des besoins de développement. On est toujours dans le développement, on n'est pas du tout dans le tirer vers l'arrière, mais on est toujours pour avancer, aller de l'avant, etc. À quoi sert l'entretien annuel d'appréciation? Donc on y arrive, on a parlé de ça plus ou moins avant, que dans certains autres moments, certains autres slides. L'une des règles de la FARF, c'est que chaque collaborateur ait une fois par an un entretien et droit, c'est une obligation, et droit une fois par an un entretien annuel d'appréciation, ça s'appelle EAH chez nous. Cet entretien est un moment privilégié encore une fois, il y en a tellement, hein, on essaie de créer beaucoup, mais celui-là est obligatoire sur la base d'un document spécifique, où il y a le leadership profile dont on a parlé, les compétences, etc. Je ne sais pas si on est toujours visible, Youssef, parce que quand on passe au moins, généralement, c'est qu'on a arrêté d'être visible. Je ne sais pas. Non, je pense qu'on peut continuer. On peut continuer, parce que quand on passe au moins, les gens ne nous voient plus. Bon, on continue. Donc l'entretien annuel d'appréciation, et on le fait avec son supérieur hiérarchique, avec son manager. On prend le temps une fois par an, on le fait aussi à la mi-année. Ça concerne le management de la performance. On gère votre performance et vos compétences. Donc au niveau de ce document, au niveau de ce moment, c'est un moment de discussion
privilégie avec le manager, où on parle de la réalisation des objectifs qui ont été mis en place et discutés en début d'année. On discute aussi de l'état d'avancement, ou plutôt de la prise de poste, comment on prend notre poste, comment est-ce qu'il y a des choses à développer, etc. Et on parle de ce qu'on appelle le IDP, on va le voir tout à l'heure, c'est en des termes plus simples, le plan individuel de développement. C'est un moment aussi de discuter, puisqu'on discute de l'évaluation globale de la performance, etc. À côté, on discute, voilà, s'il y a des choses à développer, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est pas de revenir en arrière, au contraire, de dire qu'il y a toujours des choses à améliorer, et ce ne sont pas des points négatifs. On met à côté un plan individuel de développement où on peut parler un peu de ce qu'on recherche comme évolution de carrière, ce qu'on veut comme formation, en accompagnement, etc. Et je vois tout à l'heure est passée une question qui parlait de politique formation. Effectivement, cette politique de formation qui est définie en fonction des orientations stratégiques, la politique de formation aussi se base sur l'IDP, sur le plan individuel de développement, sur les besoins réels de ce que décide le manager et le collaborateur au moment de l'entretien annuel. Ils sont les meilleurs personnes à pouvoir discuter de leurs propres besoins et de leurs propres besoins de développement, que ce soit dans le même poste, que ce soit pour arriver à notre poste. À chaque fois, ça se compare aux orientations globales de l'entreprise pour faire justement un plan de recrutement global. Donc, l'entretien annuel d'appréciation est un moment privilégié, comme on l'a dit, de dialogue, d'écoute entre vous et votre manager. Il sert principalement à évaluer votre performance, on l'a dit, et vous remplissez les missions permanentes de votre poste. Cette revue peut éventuellement mettre en évidence la nécessité de mettre à jour votre description de poste, ça peut se faire. On n'est pas figé dans le temps, on est une entreprise qui bouge, qui vit. Donc, si elle vit, ça veut dire qu'il y a des choses qui changent, des organisations qui changent, des descriptifs qui changent. Donc, ça peut être sujet à changer de description de poste. Elle fait ressortir des points forts et des besoins de développement. C'est ce qu'on a dit, technique, leadership, de comportement, etc. Établir des objectifs personnels aussi pour l'année à venir. Les objectifs doivent être limités en nombre, contribuer à créer de la valeur et être smart, réexaminer votre plan individuel de développement, c'est ce qu'on a parlé en long et en large du plan individuel, et un entretien de carrière, si vous le souhaitez, il est validé par le patron, de votre patron, donc tout le monde est concerné dans cette prise de décision au niveau de l'entretien individuel de développement. Comment préparer mes prochaines étapes de carrière? Donc, dans une entreprise et au sein de la Farge, il faut savoir qu'il faut réfléchir à son développement personnel. On le répète depuis tout à l'heure, on se voit, on est responsable de sa carrière, on demande des entretiens de carrière, on fait l'entretien annuel de développement, donc on est pris quand même en charge d'une manière assez rapprochée par les responsables ressources humaines au sein de la Farge, du moment du recrutement, intégration, après il y a l'entretien annuel d'évaluation, l'IDP pour le suivi du développement personnel, les entretiens de carrière, le feedback qui est donné par le manager. Donc tout ça, on revient à la préparation de vos prochaines étapes de carrière. Donc identifier les projets correspondant plus à vos envies. Encore une fois, on revient à la responsabilisation de la personne. On n'est pas le genre d'entreprise à mettre des RH à disposition pour orienter les gens et pour cibler, etc. et pour tracer des chemins de carrière. C'est pas le cas. Il y en a certains qui sont tracés à l'avance, vu un peu le fonctionnement ou vu un peu l'organisation de l'usine, par exemple, etc. Il y a des chemins de carrière qui sont tracés au préalable, mais rien n'est figé dans le temps, sur le papier, tout est ouvert en fonction des gens, en fonction des opportunités. La vie est faite d'opportunités, donc il faut en profiter. Et donc, il faut identifier soi-même les projets qui correspondent le plus à vos envies, comme ça, si vous avez un entretien de carrière. On va répondre à quelques questions avant de continuer un peu sur ce onboarding de la Farge qui a pris plus de temps qu'il ne faut. On est vraiment désolé, mais ce que je peux vous proposer, c'est de reprendre la capsule par la suite, qui va être mise à disposition de la part de Recrute.
pour que vous puissiez la regarder en totalité et ça serait à mon sens plus intéressant. Donc il y a des questions, beaucoup de questions encore une fois sur les, j'ai remarqué beaucoup de questions sur les jeunes diplômés, la compétence des jeunes diplômés. Je vous rassure et je vous le dis encore une fois, on recrute des jeunes diplômés, on recrute même plusieurs jeunes diplômés en usine qu'on forme petit à petit. On recrute aussi des jeunes diplômés au siège dans les fonctions support. Tout dépend, ce n'est pas un choix de jeunes diplômés ou d'expérimenter, c'est plus une orientation vers le type de profil que nous recherchons et les compétences que nous recherchons. C'est pas que des expérimentés ou que des jeunes diplômés, il y a un mix des deux et même nos effectifs peuvent en témoigner. D'autres questions sur y a-t-il des offres d'emploi au sein de votre département RH pour jeunes diplômés? Là, tout de suite, non. On ne recrute pas pour le moment dans le département RH. D'ici l'année prochaine, on n'en sait rien. Il faut toujours envoyer votre CV, l'actualiser au fur et à mesure si vous changez s'il change entre-temps. Mais là, tout de suite, pas de possibilité RH. Le stage en CNES, oui, bien sûr, nous prenons énormément de stagiaires. Les stages au niveau des usines sont indépendants. Il faut savoir, si vous avez besoin de passer des stages, allez au niveau des usines directement. Ils ont des RRH sur place qui s'occupent de tout et ils prennent des stages de fin d'études, des stages au milieu d'études. Il faut avoir la convention de stage tout simplement. Oui, vous pouvez envoyer votre CV pas en ligne, vous pouvez envoyer votre CV sur l'adresse qui est mentionnée. Il est préférable parce que c'est plus intéressant de rentrer dans la base de données que on la perdra si vous l'envoyez en ligne tout de suite. C'est compliqué de récupérer votre CV, etc. Donc, je vous conseillerais d'aller vers la candidature spontanée, de l'envoyer directement. Sinon, les adresses qui existent au niveau de notre site. Et nous avons un site où il y a une partie RH importante, où on explique énormément de choses et où il y a une adresse dédiée à ça. Donc, d'autres questions. On parle ici de quelqu'un qui parle de justifier une période de chômage dans son CV. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec notre sujet aujourd'hui, mais je peux quand même donner une petite réponse sympathique. C'est H. Morazar qui parle de justifier une période de chômage. Une période de chômage, ça a été, ça s'est fait, vous ne pouvez pas le changer. Vous n'avez pas à mentir ni à essayer de la cacher. Vous la mettez clairement, nettement, et vous dites que tout simplement, soit c'était un choix, parce que je ne connais pas votre réponse, soit c'était un choix que vous avez fait, ou sinon une période où vous n'avez pas trouvé un emploi, et ça c'est naturel et normal et assez humain, personne ne vous en voudra pour ça. Après, il y a des questions sur... attendez, je vais aller un peu voir s'il y a d'autres questions différentes de ce qu'on vient de voir. Comme ça, on balaye un peu tout ce que nous avons. Comment préparer un entretien de la part de l'IA Nordin, etc. Comment préparer un entretien, c'est un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les critères que recherchent les entreprises. Donc, vous vous adaptez en fonction de ce qu'on vient de dire. On continue, on termine. Là, on est arrivé on était en train de discuter sur comment préparer mes prochaines étapes de carrière, et c'est là où je vous ai expliqué qu'il fallait toujours réfléchir à vous-même, à ce que vous avez envie de faire, etc. Et bien évidemment en mettant ça en parallèle avec les besoins d'entreprise. Vous vivez dans une entreprise, vous n'allez pas imaginer faire de la médecine alors que vous êtes dans une entreprise industrielle, donc c'est un peu caricatural, mais c'était un peu pour marquer les esprits. C'est effectivement le cas, il faut réfléchir par rapport à votre projet professionnel, mais en restant dans le cadre. Après, si l'entreprise sort complètement du cadre de votre projet professionnel, c'est autre chose. Mais il faut rester toujours dans la globalité de l'entreprise et dans ce que recherche l'entreprise, et c'est ce qu'elle a à vous proposer et ce qui est dans la mesure du possible pour rester dans le réalisme. À ce stade, recherchez quel poste existant au sein du groupe, d'ailleurs on y revient, ou au sein de l'entreprise, correspondent à ceux qui vous intéressent. Vous obtiendrez ainsi des idées de faisabilité, etc. Si vous êtes dans la finance, vous voulez évoluer dans le commercial, vous n'avez qu'à poser les questions qu'il faut à votre RRH ou à votre manager, ou même à l'environnement, aux personnes qui tiennent le poste, pour voir est-ce que vous êtes dans la capacité d'occuper ce type de poste et quelles sont les étapes
à passer pour le faire. Vous pouvez en parler à votre manager dans votre plan de développement, à votre RRH dans votre plan de développement, etc. Et c'est comme ça qu'on peut avancer dans notre carrière et gérer notre propre carrière. Parce que si on ne parle pas à notre manager et à notre RRH en disant que j'ai envie de m'orienter vers ceci ou vers cela, ou j'ai envie de faire ça dans ma carrière future, ou j'ai envie complètement de changer de cap, personne ne le saura. Vous êtes dans la finance, et ben on vous poussera dans la finance, on développera votre compétence dans la finance, mais personne ne saura que vous êtes au fond, vous avez envie de faire du commercial, de la logistique ou autre. Justement, si tu permets, oui, par rapport à ce point, je rebondis sur ce que tu disais pour dire qu'au sein de la FARG, il y a des passerelles qui existent entre les différentes fonctions. On ne va pas vous enfermer dans une fonction et vous dire tu vas rentrer dans la direction financière, tu vas y rester toute ta vie. Voilà. On ne va jamais vous dire ça. Des passerelles existent. Bien sûr, dans le cadre des postes qui vont être disponibles et de ce qui est requis en termes de postes, ce qui est sûr, c'est que la possibilité est là, que l'accompagnement peut aussi être là, parce que des fois, vous pouvez avoir les compétences comportementales, des soft skills pour le poste en question, et avoir peut-être certains manques d'un point de vue technique. La part, je peux vous accompagner en effectuant des formations, etc., pour permettre cette passerelle. C'est des choses qui sont faisables. Encore faut-il que cela vienne de vous. Alors, comme disait Iman, c'est vous qui êtes acteur de votre carrière, de ce que vous voulez faire. Il faut que vous ayez cette capacité de vous projeter. Si ce n'est pas vous qui vous projetez, qui émettez ce souhait de changer peut-être de direction, personne ne le fera pour vous parce que les gens ne peuvent pas deviner. Ils vont rester par défaut sur votre... Mais en tout cas, sachez que c'est possible. Voilà, donc on passe à la prochaine. À quoi sert le plan individuel de développement? On va compléter ce qu'on a dit tout à l'heure. On le répète, on revient dessus parce que c'est quand même assez important dans l'entreprise. C'est réfléchir à son propre plan individuel, toujours en liaison avec ce qu'on vient de dire et ce que a souligné Youssef à juste titre. C'est la réflexion sur votre propre carrière. Si j'ai envie de m'orienter vers ça ou vers ceci, bah forcément mon plan individuel de développement dépendra de mon orientation future. Donc il constitue un engagement réciproque entre vous et votre manager sur vos objectifs, sur l'état d'avancement des choses, du développement prioritaire, des actions concrètes pour atteindre ces objectifs-là. Il est établi dans le cadre d'entretien annuel, on l'a déjà dit, on le répète, et le plan individuel peut être également établi et complété dans le cadre d'un 360 degrés, qui est une évaluation globale de toutes les personnes qui peuvent travailler avec vous, pour traduire les éléments de feedback en plan d'action. Et c'est toujours important, le dit, c'est se regarder soi-même dans un miroir et demander aux autres l'avis, et que ce soit un feedback bien évidemment sincère, on est d'accord sur ça. Comment bâtir un plan individuel de développement efficace? Pour qu'il soit efficace, encore une fois, je suis responsable de mon plan individuel, je ne vais pas faire le plan individuel ou un plan individuel peut se faire aussi à l'extérieur de l'entreprise. Hein. Ça peut être en relation, globalement, ça peut être en relation avec le poste qu'on occupe aujourd'hui. Dans l'entreprise, ça peut être quelque chose de personnel où je me développe personnellement. Donc, si je ne suis pas responsable de mon plan individuel de développement, ça n'avancera pas. C'est comme si je mettais en place des formations, des besoins, etc. Je donnais ça au RH ou à une autre direction, au manager, et je disais, c'est à lui de suivre, c'est à lui de voir un peu comment je vais avancer. Ce n'est pas le cas, il faut que vous soyez responsable. Votre responsable hiérarchique, votre manager qui suit avec vous cette partie-là, les ressources humaines bien évidemment qui sont dans le conseil, la validation et la facilitation de la mise en œuvre. S'il y a des formations à faire, il n'y a pas que la formation dans un plan individuel, on le sait. Donc s'il y a de la formation, c'est effectivement le RH qui s'en occupe. Et pour bâtir, il faut que ce soit des objectifs concrets, réalisables, simples, du savoir-faire, un résultat attendu, aux actions que vous comptez mettre en œuvre pour chaque objectif, au type de support que vous pouvez avoir besoin. C'est un plan de projet, n'est-ce pas Youssef? C'est monter un projet. Et au délai de réalisation, s'il est sur 5 ans, ça ne sert à rien, et aux indicateurs de résultats qu'on peut avoir derrière, et qui peuvent nous permettre de savoir si on est bien dans l'avancement qu'il faut. Comment bâtir, encore une fois, les objectifs peuvent répondre à plusieurs types de besoins, pour être performant, tout ça, pour être performant dans mon propre poste, pour adapter son poste et anticiper son évolution, pour préparer la prise
d'un nouveau poste. Donc, ça peut avoir plusieurs raisons derrière. Le développement aussi, et on l'a mis en bas, le développement aussi peut-être à travers de choses extérieures de l'entreprise. Si ce n'est pas lié à l'entreprise, à la formation au développement personnel, ça peut être du benchmark qu'on fera, ça peut être beaucoup de choses. On passe à comment progresser dans mon poste. On va y aller très vite parce que je vois qu'il y a 5 minutes encore. On ne veut pas encore une fois être arrêté au milieu. Donc, selon l'ancienneté dans le poste, l'expérience que vous avez accumulée auparavant et votre niveau de maîtrise, il y a plusieurs façons de progresser. Soit en horizontal, soit en vertical. Ça veut dire que les dimensions du poste sont importantes. On peut parler, on parle toujours, je prends toujours cet exemple, c'est la personne qui fait le poste et non le contraire. Ça veut dire qu'on peut trouver deux personnes qui ont le même poste mais qui ont deux dimensions complètement différentes. C'est pour ça qu'on dit comment progresser dans mon poste. Si on ne progresse pas avec de la mobilité, si on n'avance pas en changeant de poste, on peut soi-même progresser dans son propre poste, le faire grandir et le faire paraître autrement. La mobilité est indispensable. Ça fait, elle est partie prenante de notre structuration et de notre fonctionnement RH à l'intérieur de la Farge. La mobilité interne, géographique et internationale. Hein, 3 types de mobilité. Nous faisons une moyenne de 50 à 60 mobilités par an. C'est énorme. C'est beaucoup, ça démontre que l'entreprise bouge beaucoup. Ça fait plaisir à tout le monde parce qu'au moins on bouge d'une chaise à une autre, on change un peu de poste, on change de mission, etc. On rajoute des choses peut-être, etc. Ça peut être juste, comme on l'explique un peu dans le texte, ça peut être juste rajouter d'autres responsabilités au poste. Ça peut être considéré comme mobilité. Après, il y a la mobilité géographique, entre sites. Nous avons des usines un peu partout au niveau du Maroc qui ont toujours besoin de profils et donc ça tourne. Ça tourne chez nous, entre usines, entre sièges, etc. Et la mobilité internationale, l'utilité d'être un groupe international et que justement on a la possibilité, nous avons ce qu'on appelle le job market. C'est une ouverture, c'est un site, et une ouverture pour la mobilité internationale où on a des jobs tout le temps, on a des annonces que tout le monde peut voir d'une manière très transparente et que les gens peuvent postuler au fur et à mesure. Ils passent des entretiens par la suite, en webcam, ils passent des entretiens comme ça en Skype, etc. Ils peuvent aller en France, aller au Brésil, aller à Miami. Nous sommes très très fiers de nos Marocains qui sont un peu partout dans le monde. Nous avons de bonnes expertises, nous avons toujours demandé, nous avons toujours sollicité pour nos ingénieurs, pour nos experts finance, experts techniques, procédés, maintenance mécanique, maintenance électrique, etc. On est très demandé dans d'autres pays, ça fait énormément plaisir, donc ça bouge. En termes de mobilité internationale, ça bouge beaucoup. On a une entreprise qui vit. Comment puis-je être candidat à un nouveau poste? On a parlé de job market, ça rejoint un peu ça, en discutant des opportunités existantes dans l'entretien annuel, c'est comme ça qu'on connaît un peu les nouveaux postes existants, et en planifiant des discussions, comme des entretiens de carrière, etc. C'est comme ça qu'on peut être informé au fur et à mesure des postes existants dans l'entreprise et des possibilités qu'il peut y avoir. Sans qu'il y ait de possibilités, si on parle à notre RRH ou on parle à notre manager, celui-ci est au courant de ce qu'on recherche ou plutôt de notre orientation, et dès qu'il y a une opportunité, il pensera à nous. Voilà, donc on a fait très vite, on est vraiment désolé du contretemps, à chaque fois des ruptures, des arrêts, etc. C'est dommage, on avait une très très belle présentation, mais bon, la technicité, on ne peut pas la gérer, n'est-ce pas Youssef? Youssef a fait une très très belle présentation de l'entreprise, ça ne s'est pas vu. Bon. Vous la trouverez sur le site, on a mis des vidéos un peu partout pour que vous imprégniez un peu de la culture de l'entreprise et que vous compreniez un peu où est-ce qu'on est, quelle est l'ampleur de cette structure qui est la Farge, qui est quand même très importante, très grosse et très reconnue, bien installée au Maroc depuis les années 20, donc une entreprise assez historique qui s'occupe bien de ses collaborateurs, qui forme beaucoup pour le marché, qui fait évoluer énormément les gens, qui fait grandir les gens avec sa culture interne et sa manière de gérer les RH, comme vous l'avez vu sur la présentation, avec tous les outils RH que nous avons en interne, avec les personnes mises à disposition un peu de tout le monde aussi pour avancer dans votre parcours au sein de la Farge. Pour être recruté, je vous ai expliqué tout le comment le faire, et ça dépend toujours des besoins que nous avons, ça dépend toujours et des besoins de l'entreprise. Merci.
d'avoir été patient, merci d'avoir été connecté, d'avoir chatté avec nous. On est là, toujours pour répondre à vos questions, on sera toujours là. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à envoyer votre CV et n'hésitez pas à passer peut-être nous voir aussi. Je sais rapidement. Merci en tout cas, on était content de vous rencontrer. On espère avoir réussi à faire le mieux pour le mieux en tout cas. Bon, merci en tout cas d'avoir été nombreux, parce que vous avez vraiment été nombreux, beaucoup de questions. On s'est forcé d'y répondre avec l'équipe en back-office. Merci justement à l'équipe de back-office. Et voilà, à très bientôt peut-être. Au revoir. Au revoir.